Contrairement aux idées reçues, le diabète de type 2 n'est pas qu'une maladie qui apparaît à la cinquantaine. Le diabète de type 2 est en fait la résultante de tout un processus qui arrive sur plusieurs étapes tout au long de la vie. Et donc je vais notamment vous parler des 3 étapes principales qui vont augmenter le risque d'avoir un diabète de type 2 chez la femme. Première étape, chez la jeune fille. C'est le moment où l'on diagnostique le plus souvent un syndrome bien connu, le syndrome des ovaires polykystiques. Il peut se manifester par des cycles plus longs, voire une aménorrhée, une hyperandrogénie clinique ou biologique, c'est-à-dire par exemple un hirsutisme, une acné, ou encore des anomalies de la fertilité un peu plus tard. Et bien sur ces signes, sur ce syndrome des ovaires polykystiques, on sait qu'un certain nombre de patientes vont développer plus tard un diabète de type 2, car le syndrome des ovaires polykystiques s'associe au syndrome métabolique et à une insulinorésistance qui a bien été démontrée. Et c'est donc un moment qui peut être charnière dans la vie de la patiente pour dire « Ah là, attention !» Il va falloir que dès maintenant, vous adoptiez un mode de vie avec une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et donc on peut faire changer les choses dans le mode de vie de la patiente très jeune. Deuxième étape, la grossesse. On peut voir apparaître un diabète gestationnel. Souvent, il apparaît chez des femmes qui ont des facteurs de risque justement, un surpoids avant d'être enceinte, un antécédent dans la famille de diabète, un antécédent de diabète gestationnel ou de bébé trop gros à la naissance, de macrosomie, ou un âge supérieur à 35 ans. Donc on dépiste systématiquement sur ces facteurs un diabète gestationnel et lorsqu'il apparaît, on sait que plus tard, les femmes ont plus de risques, on estime à peu près de 20 à 30% à 10 ans le risque de ces femmes qui ont eu un diabète gestationnel de développer un diabète de type 2. Donc encore un moment où on va pouvoir attirer l'attention des femmes en leur disant « Ah là, attention, on sait que chez vous il existe cette prédisposition » et dans les mois qui suivent l'accouchement, dans le postpartum, pouvoir engager les choses pour justement des changements de comportement, adopter un nouveau mode de vie qui pourrait être bénéfique aussi bien pour la patiente elle-même que pour sa famille. Troisième étape, la ménopause. C'est un moment où la physiologie de la femme va fondamentalement changer. En effet, il va y avoir une diminution de la masse musculaire, une augmentation des graisses qui vont favoriser la prise de poids. Et puis, ça peut aussi s'accompagner de tout un tas de modifications, des troubles génito-urinaires, des troubles dépressifs qui peuvent encore plus entraîner une prise de poids chez la femme. C'est donc un moment aussi essentiel pour pouvoir accompagner les patientes, pour pouvoir leur proposer de l'activité physique, pour pouvoir leur proposer de modifier leur alimentation et de la garder équilibrée pour limiter cette prise de poids et donc retarder le plus possible l'apparition du diabète de type 2. J'espère vous avoir convaincu que c'est en prenant en charge les femmes à chaque étape de leur vie, en les accompagnant au plus près, qu'on peut essayer de prévenir le diabète de type 2.